Comment les règles immuables de la vie monastique peuvent inspirer les plus grands décideurs du monde d'aujourd'hui? C'est tout l'enjeu de l'ouvrage dont on va parler dans Livre Écho aujourd'hui, quand les décideurs s'inspirent des moines. Sébastien Henry, bonjour. Bonjour. Quand les décideurs s'inspirent des moines, 9 principes pour donner du sens à votre action. C'est aux éditions Duno. C'est l'ouvrage que vous venez d'écrire. C'est paradoxal de confronter ces deux termes, décideurs d'un côté, qui ont une vie plutôt trépidante, matérialiste, et puis moines de l'autre, qui sont plus en dehors du monde. Oui, c'est assez paradoxal à première vue. Ce sont deux mondes qui s'ignorent complètement. Il y a le monde donc, des décideurs d'un côté, le monde des moines de l'autre. Et en même temps, au cours de ma carrière, j'ai travaillé d'abord en grande entreprise, ensuite j'ai été entrepreneur. Je me suis aperçu que les mondes n'étaient pas si séparés, qu'on pouvait construire un pont, et c'est ce que je voulais faire à travers ce livre, entre le monde des décideurs et le monde des moines. Et une fréquence aussi des monastères qui vous a inspiré. Oui, alors la première fois, ça a été la première fois que je suis rentré dans un monastère, j'avais 20 ans. Et quand j'y suis rentré, j'ai senti tout de suite quelque chose qui me parlait énormément. Il y avait une présence, il y avait une sérénité, une joie aussi. Une force une force qui me plaisait énormément. Et je me disais, j'avais pas envie d'être particulièrement moine pour plusieurs raisons. Mais vous avez hésité? J'ai hésité quelques années, mais j'avais envie d'avoir une famille, j'avais envie de créer mon entreprise. Je suis vraiment entrepreneur dans l'âme. Et je me suis dit, bon, la vie de moine n'est pas pour moi. Mais en revanche, qu'est-ce que, en tant que décideur, je peux retirer pour appliquer le plus possible ou apporter le plus possible de leur paix, de leur sérénité, de leur joie dans mon quotidien de décideur. Et c'est ce que vous avez essayé de mettre en pratique durant ces années à la tête de votre entreprise, en Asie, une entreprise que vous avez développée. Et au bout d'un moment, vous vous êtes dit, il faut que ça sorte, il faut le transmettre, aller au-delà de mon expérience. Alors j'ai eu plusieurs années où j'ai commencé à pratiquer des principes que j'ai trouvés dans la vie monastique. Je pratiquais un petit peu chaque jour, alors que j'étais vraiment au cœur de l'action. Par exemple? Alors par exemple, il y avait déjà une bonne partie de la vie des moines, c'est la prière et la méditation. Alors prière pour les moines chrétiens, méditation pour les moines bouddhistes, et ils passent souvent 3, 4, 5 heures par jour à prier ou méditer. Ça, on ne peut pas quand on est un décideur. C'est pas possible. Alors justement, à moins de ne plus dormir du tout. Oui, alors ce qui est quand même difficile, mais tout l'enjeu, ça a été pour moi au quotidien de prendre 5 minutes le matin, 5 minutes à midi, 5 minutes en fin de journée pour ralentir, me recentrer sur mon souffle, prendre du distance avec l'agitation des pensées, et je m'apercevais qu'à chaque fois que je prenais ce temps, eh bien, ça me faisait un bien extraordinaire en termes déjà de paix intérieure, et puis de clarté de la pensée, de capacité aussi à décider de façon sereine. Et alors, j'ai pratiqué pendant des années avec pas mal d'échecs, d'ailleurs des moments où j'arrivais tout simplement pas à me recentrer, et puis d'autres où, au contraire, je trouvais vraiment un équilibre. Et est-ce qu'on peut prendre un exemple concret où ça vous aurait aidé dans vos affaires, justement, ce recentrage? Alors, pour moi, ça m'a aidé de nombreuses fois, à chaque fois qu'il y avait des décisions très, très sensibles à prendre, que ce soit en termes de recrutement ou de travailler avec tel ou tel partenaire, des moments où, au lieu de décider complètement dans la tête, dans le mental, je ralentissais, me recalais sur mon souffle, et souvent il y avait une voix de sagesse ou une intuition profonde là qui montait à la surface. Et je me suis aperçu que cette voix de sagesse, elle ne pointait jamais son nez au milieu de l'agitation. Quand j'étais trop agité ou en surchauffe, impossible de l'entendre. Alors d'autres exemples, d'autres grands principes, il y en a 9 qui s'inspirent de la vie monastique. Pauvreté par exemple, comment c'est conciliable dans ce monde où justement une des vocations du décideur, c'est de rechercher le profit pour son entreprise et pour lui-même? Alors pauvreté, ça a été un des principes qui m'a le plus aidé à réfléchir. Il se trouve que dans la préparation de ce livre, j'ai rencontré un moine qui était responsable de l'activité économique de son monastère. Chez les moines bénédictins, ils doivent vivre de leurs propres moyens, donc ils ont tous une activité économique. Et ce moine en particulier m'a dit, vous savez, on pourrait vendre beaucoup plus, on pourrait se développer beaucoup plus vite, mais on ne le fait pas parce que ça compromettrait notre rythme de vie et l'essentiel de notre vie, qui est notre progrès spirituel. Et à l'époque, j'étais avec mon associé en Asie, en train de développer mon activité. On avait ouvert des filiales à Shanghai, à Tokyo. On était en croissance de 30-50% par an. Et on se donnait pour objectif de croître le plus vite possible. Et en écoutant ce moine, je me suis dit, mais
Il y a quand même quelque chose qui me... Alors, mon ambition n'a jamais été d'être pauvre. Je Ouais. veux avoir... C'est bien heureux les pauvres d'esprit en fait. C'est une attitude vis-à-vis de la vie. C'est pas forcément renier toute richesse, hein. Non, je pense qu'en tout cas, il n'y a aucun chef d'entreprise, aucun décideur qui serait passionné par l'idéal de pauvreté. En revanche, la fréquentation des moines, ça c'était très important dans mon parcours, m'a invité à une réflexion sur le degré de croissance. Est-ce qu'on a vraiment besoin de croître le plus vite possible? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se mettre en tension à ce point? Et dans mon propre cas, je me suis aperçu que cette recherche systématique de la croissance la plus forte possible m'empêchait de voir d'autres priorités comme la contribution à la société. Pour moi, il y a une valeur vraiment essentielle qui est la contribution à la société. Et toutes ces années où on était en croissance la plus rapide possible, c'était quelque chose qui passait à la trappe. Est-ce que vous l'avez fait lire à des hommes d'église? Est-ce que vous avez leur retour aussi? Parce qu'on imagine que les décideurs peuvent se dire, oui, en effet, il a raison, il faut que de temps en temps, je me calme, que je me ressente, que je respire, que je réfléchisse. Est-ce que les hommes d'église s'y retrouvent aussi? Alors, je l'ai fait lire surtout à des moines parce que, n'étant pas moine moi-même, je voulais quand même vérifier que j'avais réussi à saisir au plus près l'esprit de la vie monastique. Et donc, il y a plusieurs moines qui l'ont lu, qui m'ont dit, alors peut-être j'aurais écrit un peu différemment ici, mais ils m'ont quand même dit que j'avais réussi à saisir des principes essentiels de la vie monastique. Mais c'est pas un livre qui est vraiment sur la vie monastique. C'est un livre sur ce qu'un décideur peut retirer comme inspiration des principes de la vie monastique. Donc c'est un petit peu différent. En toile de fond, il y a aussi ce mélange, cette interpénétration entre l'Occident et l'Orient, l'Asie, et on retrouve finalement cette sagesse monastique sur ces continents. Oui, dans ce livre, j'ai vraiment voulu avoir les deux angles. C'était pour lui donner une dimension plus universelle? Il y avait cette ambition effectivement de profiter de la sagesse des deux continents, l'Europe et puis l'Asie. Mais c'est aussi mon expérience personnelle. Les premiers monastères que j'ai fréquentés de 20 à 28 ans étaient des monastères bénédictins, donc chrétiens. Je n'étais pas croyant moi-même, mais j'y trouvais une inspiration. Et vous êtes devenu croyant depuis? Non, pas au sens, toujours pas au sens traditionnel. Ma pratique est plus bouddhiste. Ouais. Et de 28 à 40 ans, j'ai 40 ans maintenant, mon inspiration, je l'ai surtout trouvée dans les monastères zen au Japon et en Chine. Donc voilà, j'ai voulu que dans ce livre, il y ait vraiment le meilleur de la sagesse de la voie monastique zen et puis de la voie bénédictine. Et maintenant, alors, what next pour vous? Vous avez vendu votre entreprise, hein? Oui, alors ça a été un épisode assez marquant dans ma vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'après 4, 5 ans, 6 ans de croissance très forte de mon entreprise, j'étais en train d'écrire ce livre et 1 heure d'écriture chaque matin, ça vous aide à réfléchir avant la journée de travail. Et je travaillais, la question du sens s'est posée de plus en plus fortement pour moi. Et notamment, je me suis aperçu que je ne trouvais plus assez de sens dans la croissance de mon entreprise. Alors, une entreprise de coaching, hein, c'est ça? Alors, c'est une entreprise de formation en management et en leadership en Asie. On avait des opérations à Shanghai, Tokyo, Singapour et Hong Kong. Et alors, comment est-ce que vous vous nourrissez maintenant quand on n'a plus cette entreprise? J'imagine que c'est un vide. Ça n'a pas été vraiment un vide, mais il y a toute une période où, je parlais tout à l'heure de cette voie de sagesse intérieure ou cette intuition profonde qui me demandait de vendre mon entreprise pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc vous avez obéi à cette voie? Oui, c'était difficile parce que intellectuellement, j'avais aucune envie de la vendre, c'était une stupidité du point de vue financier. Émotionnellement, j'étais attaché à l'entreprise, j'avais aucune envie de la vendre non plus. Mais cette intuition profonde n'arrêtait pas de me répéter vends ton entreprise, coupe les liens et puis tu vas aller vers quelque chose de nouveau. Alors, ne me disais pas exactement quoi. Ouais. Mais et vous avez trouvé quoi depuis? Alors, ça a été assez étonnant. J'ai vraiment, déjà, j'ai trouvé une liberté et une puissance que je ne pouvais même pas imaginer avant, en fait. Hein. J'avais de la liberté en tant qu'entrepreneur, mais là, je me sens vraiment complètement dans ma voie. Et je travaille sur un nouveau projet qui a commencé à Hong Kong. Il y aura une partie aussi en Europe et peut-être aussi en Afrique de l'Ouest. Et c'est quoi? Alors, pour l'instant, on les appelle des monastères des temps modernes. On n'emploiera pas le mot monastère parce que monastère, ça peut, à juste titre, repousser certaines personnes qui sont hostiles à la religion. Mais l'idée, ça va être de créer en Asie, en Europe, en Afrique de l'Ouest, des centres de développement pour leaders, mais centrés sur la dimension spirituelle. Donc en fait, décliner ce que vous avez écrit dans cet ouvrage de façon concrète et continuer finalement votre vocation fondamentale de former et de changer les comportements. Oui, pour moi, je me suis vraiment, à ce stade de ma vie, aidé le plus possible de leaders à s'engager dans une voie de transformation spirituelle.
mais au cœur de l'action est extrêmement important parce que je pense que l'état du monde en ce moment fait qu'on a besoin de leaders qui s'engagent, qui prennent une responsabilité à la hauteur de leur puissance. Pour moi, les décideurs n'ont jamais eu autant de puissance dans le monde. Et je suis persuadé, vraiment persuadé, qu'une fois qu'on a fait ce travail de transformation intérieure, se connecter plus à ses valeurs, ralentir, écouter sa voix de sagesse intérieure ou cette intuition profonde, ben une fois qu'on a fait ce travail, on ne peut plus, vraiment je pense ça, on ne peut plus gérer son entreprise de la même façon. On a envie de mettre en place des changements majeurs dans son entreprise, et notamment pour davantage de contributions à l'état du monde, l'environnement, la justice sociale. Changer le monde en changeant l'entreprise, un beau projet. Écoutez, on vous souhaite bon courage, bonne chance Sébastien Henry pour cette aventure qui est votre nouvelle aventure. On rappelle l'ouvrage « Quand les décideurs s'inspirent des moines », c'est aux éditions Duno avec une préface de Michel Bon qui est aussi un chrétien engagé et qui ne fait pas mystère, un grand manager, ne fait pas mystère aussi de sa foi. À bientôt. Merci.